Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour! Aujourd'hui, je vais encore un peu vous bousculer dans votre façon de concevoir la vie, de concevoir les choses, de concevoir vos fonctionnements. Quand vous avez envie de découvrir quelque chose, d'entreprendre quelque chose, quand vous avez envie de vous sentir mieux, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, comment est-ce que vous procédez? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, en un claquement de doigts, de recevoir chez vous les outils, les livres, les conférences qu'il vous faut pour vous inspirer, pour vous guider, pour pouvoir apprendre une nouvelle activité, faire du développement personnel, faire du sport à la maison, cuisiner, apprendre à coudre. Mais est-ce que vous êtes plutôt en mode consommateur, consommatrice? Donc, je vais aller chercher sur les réseaux sociaux les mentors, les référents, un enseignant, un formateur qui propose des vidéos en ligne, de préférence du contenu gratuit ou éventuellement un livre ou un petit cahier d'exercice? Ou est-ce que vous êtes dans l'engagement? C'est-à-dire que, par exemple, vous vous sentez pas trop en forme en ce moment, vous avez envie de reprendre votre bien-être en main. Et donc vous dites, tiens, je vais me renseigner par rapport à ce que je mange, parce que j'en ai assez d'avoir des problèmes digestifs, de me sentir lourde, de me sentir fatiguée, j'ai envie de reprendre de l'énergie. Est-ce que vous allez aller lire des articles de blog et acheter un livre de recettes pour maigrir ou pour vous sentir bien, ou regarder les 4 techniques pour faire un jeûne et récupérer son énergie, ou alors vous allez acheter deux pots de compléments alimentaires que votre collègue de bureau vous a conseillé? Ou est-ce que vous allez être plutôt en mode investisseur? C'est-à-dire, j'investis sur moi, mon temps, mon énergie, mon argent, sur du long terme. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, je vais tester ce complément alimentaire, cette vitamine ou cette vidéo YouTube qui propose des cours de yoga, de pilates ou je ne sais quoi, ou ces méditations, puis j'en fais 3 fois, puis après je passe à autre chose. Est-ce que vous êtes en capacité de vous dire, finalement, j'ai envie de m'engager un peu plus envers moi-même parce que je sais que si je me fais accompagner personnellement, je vais pouvoir mieux me connaître, mieux me connecter à moi et savoir ce qui est juste pour moi. Parce que vous avez la capacité aussi de vous dire que ce qui est proposé dans le contenu gratuit sur Internet ou dans les livres, ou dans des formations en ligne sans accompagnement, ça ne peut pas forcément s'adapter à tout le monde. Et quand il est question de son propre bien-être, qu'il soit physique, émotionnel, spirituel, physiologique, peu importe, on a besoin d'être accompagné par rapport à nos propres besoins, justement. Parce que votre système de survie n'est pas le même que le mien. Enfin, le fonctionnement de base, oui. Mais quand moi, je vais avoir tendance peut-être à m'effacer, à fuir le conflit, peut-être que vous allez être plutôt en réaction, à attaquer, à être en colère, à faire valoir vos droits, à crier haut et fort qui vous êtes pour vous faire respecter. Donc, il y a des bases qu'on peut trouver un peu partout en tant que consommateur, mais si vous voulez du résultat dans votre vie, et ça c'est pour tous les domaines de votre vie, vous avez besoin d'investir un minimum. Et quand je dis investir, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est investir du temps, c'est investir de l'énergie, investir de l'espace. Parce que même si vous achetez le livre le plus cher sur la pratique que vous voulez faire,
ou vous prenez un programme d'accompagnement en ligne du plus grand coach, si vous n'êtes pas prêt à vous engager vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du coach ou du thérapeute, de la même façon pour un nutritionniste, pour un coach sportif, peu importe, votre engagement il doit être total dans la démarche que vous faites, dans cette démarche de transformation. Transformation, oui, c'est pour du développement personnel, mais c'est aussi si vous voulez apprendre une nouvelle langue pour partir vivre ou travailler dans un autre pays. Quels que soient vos projets, demandez-vous toujours si vous l'abordez en tant que consommateur, consommatrice ou en tant qu'investisseur. Est-ce que vous vous projetez sur du long terme? Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal à m'investir sur du long terme, à me projeter sur du long terme. Parce que j'ai une vie qui fait que c'était tout le temps remis en question. J'ai eu des gros changements de vie, beaucoup de déménagements. Donc j'avais une espèce de croyance qui me disait que de toute façon, je ne peux pas dire où je serai dans 5 ans, dans 10 ans, puisque je ne suis jamais restée à la même place, avec les mêmes personnes pendant 10 ans. Que ça soit mes parents, que ça soit le lieu d'habitation, que ça soit mon métier. Donc, en disant ça, c'est même compliqué pour moi parce que je fais part d'une vulnérabilité qui pourrait être vue comme une faiblesse. Et je me dis, oh là là, les gens pourraient se dire, mais qu'est-ce qu'elle est instable? Mais non, parce qu'à l'inverse, j'ai investi sur moi depuis de nombreuses années, en choisissant des formations qui me plaisaient. Même quand j'étais jeune et que j'ai dû suivre les formations qui plaisaient plus à mes parents qu'à ce que j'avais vraiment envie de faire, eh bien, je savais où j'allais quelque part, parce que même si j'ai fait des formations, des études dans le commerce, je savais que ce qui m'intéressait, c'était l'humain. Donc, je voulais aller plutôt vers quelque chose qui était lié au management, à l'humain, plutôt qu'à la vente. Et une fois que j'ai eu ce poste de manager pendant 2 ans, je suis partie parce que je me suis dit, c'est bon. J'ai eu ce que je voulais en termes de formation liée à l'humain. Maintenant, j'ai envie d'aller expérimenter. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai monté mon entreprise en me disant, je le fais maintenant parce que je suis jeune, j'ai cette possibilité-là. Et qu'après, ce n'est pas si... ça sera plus compliqué, peut-être, j'avais cette croyance de me dire, ce sera peut-être plus compliqué si je suis installée, que j'ai une vie de famille, que j'ai un poste intéressant. Je me disais, ce sera plus difficile de tout plaquer et de prendre des risques financiers, d'être dans une insécurité peut-être. Donc je me suis lancée et je me suis lancée dans un métier qui était lié à faire plaisir aux autres, à apporter du bien aux autres, donc toujours tourné vers l'humain. Puis, j'ai fait du travail sur moi et j'ai investi dans des séances avec des thérapeutes, avec des coachs, avec des formations, aussi bien liées au spirituel qu'à l'émotionnel, qu'à la communication. Je suis partie dans ce qui m'appelait, ce qui me plaisait, ce qui pouvait d'abord m'aider, aider mes proches, puis les personnes que j'allais accompagner. Mais il y a quelques années, quand j'ai commencé à me former, je ne savais pas où j'allais. J'ai suivi ce qui était juste pour moi, et c'était de l'investissement d'argent. Je n'ai pas voyagé, je ne me suis pas acheté de vêtements, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai fait ce choix, et pendant ces années où je ne savais pas trop où j'allais, ce que j'allais en faire, j'ai fait un travail sur moi qui m'a permis justement de me libérer de plein de conditionnements pour pouvoir un jour oser faire le métier que j'avais envie de faire et de le créer. Et je continue toujours de me former. Et j'ai toujours cette difficulté, cet inconfort au moment d'investir dans un programme, de me dire, mais la part de bénéfice-risque, elle peut être importante au niveau financier. Mais ce que ça va m'apporter à titre personnel, ce que ça va apporter pour mon travail et pour les personnes que je vais accompagner, en fait, est beaucoup plus fort. Et je vais m'y retrouver sur du plus long terme. Donc ça vient me challenger sur mon rapport au temps, à ne pas vouloir aller trop vite, à vouloir patienter, et donc à ne pas être dans cette démarche de consommatrice qu'on a aujourd'hui, en 2 clics sur Internet, je peux me faire livrer à manger, je peux recevoir l'objet, l'outil, le livre que je veux. Et je dois apprendre à semer des graines
pour récolter les fruits plus tard. Et on en revient à cette notion de nature, qui est aussi de se dire, eh bien, j'avance petit à petit entre la personne que je croyais devoir être pour être vue, aimée, respectée, la personne que je suis réellement et la personne que j'ai envie d'être. On a tellement été conditionné pendant des dizaines d'années à tenir un rôle où peut-être qu'on devait être sage pour ne pas être puni, rejeté, pour être aimé, où on devait attendre, où on devait laisser les autres faire pour ne pas prendre de risques. Et donc on s'est mis dans cette habitude, où on devait être parfait, où on ne se sentait pas assez parce qu'on n'osait pas parler, parce qu'on ne nous donnait pas la parole, parce qu'on nous coupait la parole. Donc on n'ose plus aujourd'hui être nous-mêmes, on n'ose plus communiquer, on n'ose pas se vendre d'une certaine façon, que ce soit pour un entretien professionnel, pour créer son entreprise, pour aller séduire quelqu'un, pour créer du lien avec quelqu'un, parce qu'on ne se sent pas assez, parce qu'on se sent faible, parce qu'on se dévalorise. Il y a beaucoup d'injonctions, de conditionnements ou de loyauté qui nous ont enfermés. Donc investir sur soi, choisir, faire le pas d'aller voir un professionnel du bien-être, de l'accompagnement, de la relation d'aide, c'est faire le choix de déconstruire tout ce qui nous a emprisonnés toutes ces années pour pouvoir nous révéler au monde, pour oser rayonner. Mais on n'ose pas rayonner du jour au lendemain, on a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de déconstruire cette idée que je dois absolument être fort ou forte, sinon c'est une preuve de faiblesse. On doit transmuter ça, transformer cette croyance en se disant « Mais non, ne pas être fort, c'est s'autoriser à être vulnérable. » Donc je peux m'autoriser à me laisser traverser par mes émotions, je peux m'autoriser à observer mes pensées et pas me dire que je suis ces pensées et que je ne suis pas donc cette personne inintéressante qui ne doit pas parler, qui n'est pas assez, qui attend que les autres fassent à sa place, qui doit toujours se dépêcher, qui est toujours à la traîne, qui doit se taire, qui doit faire des efforts pour réussir, qui doit souffrir pour mériter le succès, l'amour. Tout ça, on a besoin de le déconstruire et ça se fait petit à petit. C'est pour ça que les résultats que j'ai des personnes que j'accompagne depuis plusieurs mois, ils sont assez extraordinaires, mais ils ne sont pas nés qu'en une seule séance. Ce sont des personnes qui ont voulu investir sur elles. Alors jusqu'ici, je proposais que des séances ponctuelles. Donc il y a des gens qui sont venus me voir une fois de temps en temps. Il y a d'autres personnes qui sont venues me voir tous les mois, voire plusieurs fois par mois, parce qu'elles en éprouvaient le besoin à ce moment-là. Il y a des personnes qui ont choisi de faire des petits challenges avec moi, de 21 jours. Mais toutes ces personnes-là, au moment où elles ont pris rendez-vous avec moi, où elles ont validé le paiement ou l'engagement, elles se sont engagées envers elles et envers cette démarche de se dire plus jamais ça. À partir de ce moment, j'ai envie que les choses changent. Et je vais devenir responsable de ce qui va se passer maintenant dans ma façon de percevoir les choses. Et donc, ce qui était compliqué, c'est qu'il y a certaines de ces personnes qui n'osaient pas forcément me contacter entre les séances. Donc, j'ai fait le choix de créer un programme d'accompagnement sur plusieurs semaines qui consiste à se retrouver 9 fois en séance de thérapie coaching. Thérapie coaching, c'est de la thérapie parce qu'on prend en considération ce que vous ressentez, vos ressentis, vos blessures, vos émotions, vos traumas, vos insécurités. Et coaching, parce qu'on va partir de ce que vous vivez aujourd'hui, on va faire le lien avec la thérapie, avec ce que vous portez ou ce que vous avez vécu avant, par rapport à votre problématique du moment, pour vous emmener vers là où vous voulez aller. Je ne me contente pas en fait de vous recevoir et de dire alors racontez-moi votre vie. Ah, vous êtes né dans telle circonstance, vous avez grandi dans telle circonstance, voilà pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui. Merci, au revoir. Non, moi ce qui me tient à cœur, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. On va apprendre à observer au quotidien,
à vous rendre autonome aussi, pour que quand je ne suis pas là, vous soyez en capacité de vous dire, tiens, là je sens que ça vient piquer une partie de moi. Tiens, là je sens qu'il y a telle partie de moi qui a besoin de s'exprimer. Là j'ai besoin de recevoir de la douceur, de l'amour. Tiens, là j'ai besoin d'aller me connecter à une de mes ressources, ce qui va me permettre de retrouver un état plus paisible pour pouvoir aborder la vie, peu importe les expériences qu'elle me propose. Là, je sais qu'à partir de maintenant, je suis responsable de ce que je ressens et je sais que je fais de mon mieux avec les outils de conscience que j'ai aujourd'hui. Et j'accepte et j'accueille qu'avant, ce n'était pas le cas. Et qu'avant, peut-être dans mon enfance, c'était à un adulte de me faire sentir en sécurité. Et que je n'ai pas à porter le poids de la culpabilité de ce que j'ai vécu en tant qu'expérience, en tant qu'enfant. Parce que moi, en tant qu'enfant, j'avais besoin d'être en lien avec cet adulte pour ma survie. Donc, je vais donner beaucoup d'amour à l'enfant que j'étais pour ne plus réagir avec ses blessures, mais pour pouvoir répondre de manière adaptée à ce que la vie me présente. Et de garder en conscience qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, que la vie va aussi me proposer des moments compliqués, des moments douloureux, des choses que je vais choisir, d'autres non. Mais que je vais savoir être en capacité d'aborder. Je vais être en capacité d'aborder avec plus de sécurité et de confiance des moments où je me sens impuissante, des moments où je me sens seule, des moments où je me sens incompétent. Parce que dans cet accompagnement, justement, moi je vais être là pour vous tenir la main. Je vais être là pour vous ramener à cette confiance, à cette conscience, pour que vous ne vous sentiez pas seul, pour que vous puissiez, entre les séances, apprendre à voir ce qui se met en lumière, à voir ce qui se joue en vous, autour de vous, dans le lien que vous avez à vous-même et avec les autres, pour qu'on puisse, au fur et à mesure, construire ce que vous avez envie de vivre demain. Alors on est d'accord que ce n'est pas en 3-4 mois que vous allez forcément révolutionner toute votre vie, mais vous allez pouvoir avoir des prises de conscience, vous allez pouvoir optimiser le plus possible en fonction de votre rythme, de ce que vous avez besoin d'aborder, de mettre en lumière, de digérer. Vous allez avoir cet espace, ce temps et cette écoute pour pouvoir détricoter tout ce que vous avez créé, tout ce qui a pu vous enfermer concernant votre problématique actuelle. Et pas forcément toute votre vie, parce qu'on dit que l'introspection, c'est un travail d'une vie. Donc je ne vous vends pas une recette magique pour être heureux, heureuse à tout prix, pour devenir riche. Je vous tends la main et je vous dis, moi, si ça vous dit, je vous propose 9 rendez-vous avec moi. Je vous propose de l'écoute entre ces rendez-vous. Je vous propose des outils que je mettrai à votre disposition en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de vous noyer d'une quantité impressionnante de vidéos, d'exercices, de méditation, d'audio, si ça ne correspond pas à ce que vous avez besoin de traiter. Donc oui, il y aura un fil conducteur, bien entendu, parce que ma propre expérience et mes formations font que je sais qu'il y a certaines étapes à aborder, mais le but, c'est que ça soit un accompagnement complètement personnalisé. Et en bonus, parce que je pense que l'énergie du groupe est essentielle, je vous offre l'accès à cet espace privé que j'ai créé de groupe qui s'appelle le Salon de l'éveil, un espace dans lequel je partage les arrière-scènes de mon activité, de mon cheminement, de mes prises de conscience, où vous pouvez discuter avec d'autres personnes en groupe, des personnes qui sont sur le même chemin que vous, qui se posent des questions, qui ont besoin de s'éveiller, de se transformer. Donc j'ai créé cet espace sur une application qui s'appelle Discord, qui permet de ne pas être saturé de notifications dans les applications traditionnelles de messages, que vous pouvez aller consulter quand vous voulez, selon vos besoins, selon vos envies, quand vous avez besoin d'échanger ou non, si vous avez envie de retrouver une ressource que je partage, un outil, une clé que je partage dans ce groupe, voilà, vous aurez accès donc à cet espace pendant toute la durée du programme. Donc si vous voulez échanger, me poser vos questions, je vous rappelle que
que ça soit pour les séances ponctuelles que je continue ou cet accompagnement donc, que je propose à distance, mais qu'on peut faire en présentiel pour les personnes du Vaucluse à Carpentras. Vous avez la possibilité d'avoir un appel découverte ou un échange découverte qui est offert, dans lequel je vais pouvoir vous poser des questions, vous allez pouvoir me partager ce que vous êtes en train de vivre pour que l'on puisse voir si le match se fait, si je suis la personne adéquate pour vous accompagner, pour vivre cette introspection, cette reconnexion à vous-même. Mon objectif, c'est pas de faire de vous une meilleure personne, c'est pas de vous aider à trouver votre place, c'est pas de vous aider à avoir plus confiance en vous. Parce que tout ça, pour moi, c'est déjà là. Mon objectif, c'est déjà de vous permettre de vous connecter à tout ça. Parce que la valeur, elle ne change pas au fur et à mesure de votre vie. Elle est là quand vous arrivez. On ne dit pas tel bébé, il a 10% de valeur, lui, il vaut tant de valeur, lui, il en vaut moins. C'est pas possible. On ne dit pas, tiens, tel enfant a plus ou moins confiance en lui, lui, il a telle place, pas telle place. Non, votre place, elle est là. Et vous avez plein de places en fonction de tous les domaines de votre vie. Donc il y a votre place en tant que parent, si vous êtes parent, en tant qu'enfant, en tant que frère, sœur, ami, collaborateur, entrepreneur, manager, peu importe. Vous avez plein de places. Maintenant, c'est à vous de choisir comment vous avez envie de jouer dans ces différents rôles en vous sentant en sécurité, avec plus de confiance. Mais confiance en vous, autour de vous, en les autres, dans la vie. Comment on calme le stress, comment on calme le mental. Tout ça, c'est des choses que nous abordons au cours de ce programme. Donc, je vous le redis, si vous voulez qu'on en discute, s'il y a des choses qui ont été évoquées dans ce podcast, dans cet épisode, que vous voulez aborder, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement sur le compte des Chroniques de l'éveil sur Instagram ou m'envoyer un mail sur mon site internet www.juliemichaud.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.